Bonjour à tous. Voici la suite de la première vidéo intitulée « Barbare partie 1 » qui est en lien dans la description. Je vous invite afin d'approfondir le sujet, à coupler cette série de vidéos avec celle traitant de la notion de morale sur ma chaîne. Dans la première partie, nous avons vu qu'un barbare est avant tout un étranger d'un point de vue civilisationnel, et que les mœurs différents qu'il va adopter à la fois par les coutumes, les schémas de pensée, ainsi que par les habitudes et concepts sociétaux, sont peu compréhensibles pour nous. Cependant, ils sont en réalité le fruit d'une programmation de l'environnement, cela sur de nombreuses années. En effet, nous naissons en tant qu'êtres humains, tous déprogrammés, et nous sommes d'ailleurs l'animal le plus déprogrammé qui existe sur Terre. La nature, par la sélection, crée en général des formes de vie à l'inverse de la nôtre, qu'on peut qualifier de programmées. C'est-à-dire, qui vont dès la naissance, répondre à un instinct naturel primaire très fort les poussant à adopter un comportement spécifique, parfaitement adapté à leur environnement, ne nécessitant pas un apprentissage complexe. L'homme, à la différence, fut sélectionné non pas pour sa capacité à être programmé parfaitement pour un environnement, mais au contraire, pour sa capacité à être profondément déprogrammé à la naissance. Et donc, comme vous l'avez compris, l'homme, par définition, est totalement programmable. Programmable, à la fois de par les individus qui l'entourent, faisant société avec lui, mais aussi par la nature environnementale de son monde, le poussant à s'adapter à des milieux climatiques et sociologiques très différents. C'est un des éléments, et non l'unique, qui nous différencie de la plupart des animaux, qui eux, ne peuvent en général subsister que dans un environnement assez spécifique. Sur cet unique point d'adaptabilité et de flexibilité, notez que l'homme est plus proche du cafard que du chimpanzé, bien que le cafard ne soit pas doté d'une intelligence complexe, et soit plutôt justement programmé pour l'adaptabilité la plus totale. Par ailleurs, d'un point de vue sociologique et culturel, comme nous l'avons vu, nous naissons tous en tant que barbares, c'est-à-dire vierges de civilisation. Et nous sommes faits, en tant qu'animal déprogrammé, pour être façonnés par notre environnement. Que votre civilisation soit simplement formée d'un groupe d'une vingtaine d'individus isolés, subsistant sur les côtes rocheuses de la Méditerranée, vivant dans une grotte, ayant comme simple activité seulement une dizaine d'actions primaires. Ou au contraire, que vous soyez un individu mondialisé parmi des milliards, connecté en permanence au monde par la technologie et les réseaux, voyageant partout, et ayant la possibilité de faire des dizaines de milliers d'activités différentes, dans les deux cas, ce sera votre environnement civilisationnel qui vous programmera, car à la naissance, vous seriez la même personne. Effectivement, vous seriez sculpté par votre environnement technologique, social, culturel, philosophique, sociologique, etc. Nous sommes donc tous des barbares à la naissance, déprogrammés, et destinés à une programmation que demande notre cerveau pour nous rendre viables avec les années. Programmation, demeurant tout aussi longue, qu'elle est obligatoire, car elle nous permet d'interagir efficacement avec notre milieu, quelle que soit sa complexité et son niveau technologique. Comprendre cela, revient à revoir sous un autre angle, toute l'histoire de l'espèce humaine. L'histoire de la violence, de l'horreur, ainsi que l'histoire du bien et de l'humanisme. Par exemple, les individus qui participaient à la traite des Noirs, réduisant en esclavage les peuples autochtones des colonies, et marchandant la vie des esclaves, comme si elle valait moins encore que celle du bétail malade, sont évidemment des barbares à travers nos yeux actuels. Mais, ces barbares, qui nous font froid dans le dos, ne sont rien d'autre que nous-mêmes il y a 200 ans. Ces femmes et ces hommes répondaient en réalité au schéma civilisationnel de leur époque et à ce que leur cadre de naissance et d'éducation leur avait transmis, en pratiquant une activité qui est plus que condamnable aujourd'hui. Mais à l'époque, l'opinion des masses ne souffrait pas de cette horreur, alors faut-il en conclure que l'humanité était mauvaise et qu'elle est devenue bonne avec le temps. Nos ancêtres étaient-ils tous des monstres ? Ces derniers, en tant qu'êtres déprogrammés, se sont en réalité fait programmer avec un certain niveau de violence, une certaine sensibilité, et diverses croyances idéologiques bien différentes de celles qui vous ont programmé vous-même, en tant que représentant de votre époque.
En réalité, si vous étiez né à leur place, vous n'auriez probablement pas fait mieux d'un point de vue humaniste, non pas car vous auriez été vous aussi un monstre, mais seulement, car vous n'auriez pas eu les mêmes ressorts de pensée que ceux dont vous jouissez actuellement. Ces mêmes ressorts, d'égalitarisme, d'altruisme, et de naïveté, qui seront peut-être eux aussi critiqués dans 2 siècles. Comprenez donc que vos représentations mentales sont le résultat de votre éducation moderne et de l'impact complexe de votre civilisation sur votre personnalité et sur la construction de vos idées. D'ailleurs, seulement en regardant au sein d'autres pays et d'autres contrées de l'époque actuelle, où d'autres mœurs sont pratiquées et inculquées, c'est-à-dire où les hommes et les femmes reçoivent de leur environnement une autre programmation, vous pouvez déjà observer que les barbares, loin de vos pensées, ne sont en fait pas si loin de vous. Alors bien sûr, le développement de ce concept ne vise pas à excuser tout type d'action en raison d'une programmation inébranlable. Surtout pas. Cela permet seulement de comprendre les différentes constructions mentales qui forment les individus. N'en demeure que chaque acte doit bien sûr être considéré comme la responsabilité de chacun, tout autant qu'il doit être assumé pleinement. Mais apercevoir ce qui a influencé un comportement et une vision permet de mieux comprendre ce qui nous influence aussi de nos jours. Apercevoir ce qui fait la construction mentale d'un homme et d'une femme, c'est comprendre notre propre construction mentale, pour nous permettre de prendre un recul suffisant, afin de mieux appréhender le monde. Pour finir, on peut dire que la civilisation vous a rendu civilisé, mais que vous demeurez toujours au fond, un barbare qui fut programmé.